Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. L'Association des journalistes du Burkina, section de l'Est, veut s'impliquer dans la gestion de prévention des conflits communautaires liés au foncier. Et pour la 25e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Association des journalistes du Burkina veut amener les langues à se délier sur les sujets tabous. La 6e édition de Burkina Networking est lancée depuis hier dans la cité de Sia. Les autorités veulent faire de ce cadre un espace de promotion entrepreneuriale. Les innovations de cette 6e édition, tout à l'heure dans ce journal. Cela fait 25 ans que le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Et pour la célébration de l'édition 2018, la section de l'Est de l'Association des journalistes du Burkina a décidé d'aller vers la gestion des conflits communautaires. L'AJB a ainsi organisé une rencontre pour amener les acteurs à jouer carte sur table et proposer les meilleures solutions. Reportage de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Pour la première fois, l'Association des journalistes du Burkina section de l'Est célèbre la Journée internationale de la liberté de presse. Cette 25e journée qui traite du rôle des médias et des autres acteurs dans la prévention et la gestion des conflits communautaires entend promouvoir les principes fondamentaux de la liberté de presse. La région de l'Est est une région qui est marquée par des conflits au sein de sa communauté. Nous avons choisi de mener une conférence autour de ça pour jeter les bases ensemble d'une réflexion, que les spécialistes en la matière nous disent exactement qu'est-ce qui est inscrit dans la loi par rapport à ces conflits. Au regard de l'importance du thème qui est d'actualité dans la région, d'autres acteurs prennent part à cette journée. La liberté de la presse, c'est aussi celle même en tout cas des citoyens en général, parce que la presse, tout ce qu'elle fait là, je pense qu'en dernier ressort, les grands bénéficiaires, ce n'est pas la presse elle-même, mais c'est plutôt les citoyens que nous sommes. S'il y a un conflit, même si on est mécanicien, on est loin du domaine de l'activité de l'élevage, à un moment donné, notre activité est perturbée. Dans ce sens, on dirait que ça concerne tout le monde. Alors moi, je dirais que c'est la bienvenue. Et pour atténuer les conflits communautaires qui sont légion à l'Est, les patrons de la cérémonie souhaitent que de telles initiatives soient pérennisées. C'est donc de saluer leur engagement au quotidien, aux côtés de tous les acteurs de développement dans la recherche de la cohésion, dans la recherche de la diffusion de l'information vraie. Les échanges ont porté sur des thèmes tels que les facteurs d'exacerbation des conflits à l'Est, rôle des médias dans la prévention et la gestion des conflits, ainsi que la gestion des conflits à l'Est, quels mécanismes locaux de régulation. Et l'Association professionnelle des médias de l'Ouest outille ses membres pour mieux intervenir dans le cadre de la sécurité routière. L'association invite les journalistes de la région de l'Ouest du Burkina à accorder plus d'espace et de temps pour sensibiliser les populations sur les dangers de la route et surtout sur le respect des codes de la circulation. Drissa Traoré, Kadou Romenki. 1 minute de silence pour les accidentés de la circulation routière. Voilà qui donne le ton à cette journée de formation des journalistes sur la sécurité routière. Une formation placée sous le signe médias et sécurité routière, au-delà des écrits. Les journalistes, à travers leurs écrits, effectivement sensibilisent les populations. D'ailleurs, c'est l'une des missions, en tout cas des hommes de médias. Alors, avec ces techniciens, ils pourront effectivement apporter d'autres connaissances aux journalistes qui pourront effectivement faire leur travail. Intolérance routière, surcharge, non-respect des panneaux de signalisation sont entre autres les causes du taux élevé des accidents de la route au Burkina Faso. Les accidents de la route, je disais que nous avons 30 pour 100 000 habitants au Burkina Faso. Voilà. Avec les autres pays, bon, nous avons en Afrique 20%, 26%. En Europe, 9,3%. Et mondial maintenant 17,5%. Un taux qui reste élevé malgré certaines mesures prises par le gouvernement en vue de limiter les accidents de la route. Il s'agit entre autres du plombage des compagnies de transport, de la tolérance zéro à la surcharge et des visites techniques effectuées par le CCVA
le centre de contrôle de véhicules automobiles. La question du cancer du col de l'utérus a attiré l'attention de l'amicale des résidents de la cité relais des Aktouli. Les habitants de cette cité ont ainsi organisé un dépistage en collaboration avec l'association des femmes sages-femmes. La campagne de dépistage s'est associée à une remise de matériel au profit du CSPS de Aktouli. Le compte-rendu est signé Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. Sauver des vies, faire reculer le cancer du col de l'utérus, ce sont là quelques objectifs de ce dépistage au CSPS de Aktouli. Et c'est une journée particulière pour ces femmes qui ont laissé leur tâche quotidienne pour se faire dépister. Un dépistage qui permet de repérer, diagnostiquer et traiter des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus. La politique sanitaire veut que le dépistage soit gratuit et si on détecte des lésions précancéreuses, on oriente les femmes vers les centres de santé pour une prise en charge. Bon, je n'ai pas encore fait. C'est ma première fois de faire. Vraiment, je dis un grand merci puisqu'ils ont pensé beaucoup à nous les femmes. Quand on parle femmes, on parle de santé. Si une femme est en bonne santé, vraiment c'est bien. L'amicale des résidents de la cité relais de Aktouli, initiatrice de cette campagne de dépistage du col de l'utérus, a également offert des produits de première nécessité au CSPS. Le CSPS est notre CSPS de premier niveau. Lorsqu'on a des problèmes, tout le monde court vers là. Mais on a remarqué souvent qu'il manque souvent des petits moyens. Donc nous aussi, à la mesure de nos moyens, on a essayé d'apporter une contribution, permettre un peu les petites activités de première main, quoi. L'amicale des résidents de la cité relais de Aktouli a été créée en 2001. Elle a pour objectif de promouvoir la solidarité, l'entraide et l'amitié entre résidents. Je vous invite à présent à aller à la découverte de l'amicale des protocoles des institutions et ministères. L'amicale a été créée en novembre 2017 et ses membres entendent contribuer pour aider au mieux les orphelins et autres enfants démunis. Dans cette vision, l'amicale a remis en début de semaine des couvertures et des vivres aux orphelinats de Bobo-Dioulasso. C'était en présence de Drissa Traoré et Ali Traoré. L'amicale des protocoles d'institutions et de ministères du Burkina Faso fait parler son cœur. Elle vole ici au secours des orphelinats de la cité de Sia à travers 8 tonnes de vivres, 200 couvertures et 2 cartons de sardines. Par ce geste, l'amicale entend apporter la joie dans le cœur des orphelins et autres enfants défavorisés de ces centres. Nous avons visité quelques sites touristiques de notre pays, de l'Ouest, et à l'issue de ça, on dit bon, c'est nécessaire. Nous avons estimé que nous pouvions apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, à ces orphelinats, à ces centres de détresse, pour que ces enfants, qui n'attendent qu'ils n'ont pas demandé leur sort, voilà, pour pouvoir les soutenir et les accompagner également. Pour la partie bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que ces orphelinats font face à plusieurs difficultés, dont le manque de vivres. Vraiment, ce matin, quand moi-même on m'a appelé en disant qu'il y a des vivres qui arrivent, parce que cette année même avec la pluviométrie du pays, on sait que vraiment il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il y a des centres même actuellement, vraiment pour avoir à manger pour les enfants c'est difficile. Je pense que ce geste des protocoles ce matin, vraiment ça nous va droit au cœur et c'est Dieu qui peut les accompagner. L'amicale des protocoles d'institutions et de ministères a été créée en novembre dernier. Et en plus de ce geste de solidarité, ses membres comptent échanger sur une meilleure harmonisation de leur métier. Je vous le disais en titre, depuis hier, la ville de Bobo-Dioulasso abrite la 6e édition du Burkina Networking. Burkina Networking se veut une vitrine pour faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour cette édition, les autorités veulent s'inspirer des expériences des transformateurs de produits locaux pour susciter des passions. Plus de détails avec Maneka Hien et Kadou Romenki. C'est une soirée de réseautage pour renforcer la synergie d'action entre porteurs de projets, chefs d'entreprise et partenaires techniques et financiers. Ici, présents à ce rendez-vous d'affaires, quelques transformateurs de produits locaux.
C'est ma première fois de participer à Burkina Networking. Déjà, on a eu des contacts et je me dis que ça peut amener nos produits un peu loin hors du Burkina. Cet atelier-là est la bienvenue parce que ça permet quand même aux autorités et à beaucoup de personnes de vraiment connaître les produits locaux de chez nous ici. Nous sommes à la 6e édition de Burkina Networking, une initiative de promotion de la dynamique entrepreneuriale encouragée et soutenue par le gouvernement. Le gouvernement a mis en place auprès du Fonds burkinabé de développement économique et social une somme de 2 milliards par an sur 5 ans, donc sur 10 milliards alors sur les 5 ans, pour permettre de développer des start-up portées par des jeunes au Burkina Faso. Actuellement, nous sommes au début de l'initiative, nous nous sommes rendus compte que les ressources sont encore là, mais nous n'avons pas eu des projets intéressants. Ce n'est pas le problème qu'il n'y a pas de porteurs de projets, c'est qu'il y a un élément qui manque en fait dans l'écosystème. Et cet élément-là, ce sont les structures d'accompagnement. Et donc, on a des structures d'accompagnement qui n'arrivent pas à jouer le rôle. La 6e édition de Burkina Networking est placée sous le thème du financement des start-up. À l'occasion, promoteurs de start-up venus de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la France et autres chefs d'entreprise ont partagé leurs expériences avec leurs compères du Burkina. La 3e édition du Festival interscolaire anglais du Burkina s'est achevée le mardi dernier. Pour l'édition 2018 du festival qui fait la promotion de l'anglais chez les scolaires, ce sont les lycées Amitié, Jean-Baptiste de la Salle et Saint-Viateur qui décrochent les premiers prix. Pour cette édition, les participants se sont affrontés sur la thématique de la participation de la jeunesse au développement du Burkina. De Paul David Bambara Nyakiteda pour le reportage. Ils sont 15 établissements scolaires à s'affronter à ce festival interscolaire de l'anglais au Burkina. En compétition dans les catégories art oratoire, danse, dictée, karaoké et English quiz, ces jeunes ont ébloui la salle et les membres du jury par leur talent. Au final, ce sont l'école internationale de l'amitié, le collège Jean-Baptiste de la Salle et le groupe scolaire Saint-Viateur qui ont remporté les premiers prix. Je suis vraiment très étonnée parce que avant moi, j'ai vu les gens passer, ils ont très bien presté avec des figurants et des figurantes et moi j'arrive, j'improvise totalement. Mais ça m'a vraiment marqué. Je félicite aussi ceux qui ont gagné les autres prix parce que c'était vraiment mérité. Je suis très heureux parce que je ne pensais pas avoir le premier prix. Depuis les phases éliminatoires, je pensais même être éliminé dès les phases éliminatoires. Maintenant, je me retrouve avec le premier prix. Pour les promoteurs, cette compétition vise un seul objectif, valoriser la langue anglaise en milieu scolaire. Le fait de faire la promotion de l'anglais, nous pensons que nous essayons de donner à la jeunesse du Burkina Faso les rudiments nécessaires pour pouvoir rentrer dans la vie professionnelle. Voilà, l'anglais est très important et c'est la raison pour laquelle nous voulons toujours poursuivre dans cette activité. Les compétitions se sont déroulées en présence du ministre en charge de la jeunesse. Dr Smaïla Ouedraogo dit être venu soutenir l'initiative. Le festival interscolaire de l'anglais au Burkina fait partie, entre griffes, de ce que nous appelons l'éducation extrascolaire ou l'éducation permanente. Je pense que c'est des activités qui permettent à la jeunesse de s'épanouir et en tant que premier responsable de la jeunesse, je me devais d'être là. La fondation Tarpaga, initiatrice du festival, entend pérenniser cette compétition et l'étendre aux autres régions du Burkina. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 4e édition. Et pour parfaire leur formation, ces jeunes auront surtout besoin de romans. Et en parlant de romans, l'univers de la littérature mondiale vient de s'agrandir avec une nouvelle œuvre, Évasion virtuelle. Un roman de 436 pages signé par Nabou Fall. Évasion virtuelle traite des questions d'amour et d'intrigue conjugale. La cérémonie de dédicace a été suivie par Kwale Nebié et Zoubaviel Dabiré. Évasion virtuelle, c'est le titre du nouvel ouvrage de Nabou Fall, romancière sénégalaise. Des thèmes tels que les contraintes sociales imposées aux femmes, la stérilité, l'amitié, l'adultère et le divorce sont évoqués dans l'intrigue romanesque. Évasion virtuelle est un roman. C'est le roman qui narre l'histoire d'une femme qui va prendre son destin en main face à la société
Et surtout, je vais revenir sur le virtuel, c'est cette évasion qu'elle va faire dans le réel, évasion de sa vie, elle va échapper de sa vie, de son quotidien. C'est à partir d'une relation qu'elle va retrouver dans le virtuel. La rédaction de ce roman a pris 18 ans. Des difficultés n'ont pas manqué pour sa production, mais la passion pour l'écriture a permis à l'auteur de réaliser son rêve. Le message qui est transmis dans l'œuvre, c'est chaque personne doit avoir le courage d'être lui-même et d'accomplir son destin et de se réaliser et d'aller au bout de ses rêves, quels que soient les affrontements, l'adversité qui touche la personne. La dédicace de ce roman est la première d'une série de tournées que la romancière compte faire dans plusieurs pays d'Afrique. Évasion virtuelle est disponible dans toutes les librairies de la place. Ainsi s'achève ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.